Il est obligatoire aussi bien pour les nouveaux que les anciens pour valider leur licence. Le stage des commissaires de piste a accueilli cette année une promotion de 600 bénévoles pour assurer la sécurité et le meilleur déroulement possible des grands prix automobiles qui approchent à grands pas. Une formation de 10 ateliers de 7h à 19h étalée sur 2 journées au chapiteau de Fontvieille. Et cette année, plusieurs améliorations et nouveautés ont été apportées par l'Automobile Club de Monaco en charge de l'organisation du stage. Nous avons d'abord amélioré au niveau de la gazelle, qui est la partie physique de l'exercice. On a changé un petit élément, on a mis un peu plus de vie à la volonté du président, c'est-à-dire qu'il ne tracte plus une caisse en fer affreuse, il tracte maintenant une pièce, véritablement un morceau de boîte à vitesse qui est propre et qui n'est pas polluant, qui n'abîme pas le sol, qui est dans l'air du temps et en respectant l'environnement. Ensuite, nous avons modifié au niveau du feu. Cette voiture a été relookée aux couleurs un petit peu, elle était en aluminium, on l'a relookée aux couleurs monégasques et de l'Automobile Club. Il fait partie des tests les plus impressionnants. L'atelier feu entraîne à une intervention parfaitement organisée entre les commissaires de piste et les pompiers qui travaillent de front en cas de sinistre grave durant les courses. Il y a 3 choses. Il y a déjà notre sécurité à nous lorsqu'on intervient, la sécurité du pilote, donc il va falloir éteindre le sinistre en même temps. Donc il faut protéger le pilote en agissant sur le feu et en mettant aussi une couverture, parce que ça c'est vraiment l'objectif prioritaire, c'est de sortir le pilote, et d'agir sur le feu, d'agir sur le sinistre. Et nous, je redis encore, notre sécurité également aussi, par rapport à la piste et par rapport au feu. Bien que la synergie soit très forte entre les commissaires et les sapeurs-pompiers lors d'un potentiel accident, l'extraction du pilote hors de son véhicule reste réservée aux soldats du feu et ambulanciers qui s'entraînent eux aussi à l'occasion de ce stage. Là, l'objectif, c'était d'extraire un pilote. Donc on a 2 procédures. Une procédure si la voiture n'a pas de problème électrique, puisque les formules électriques sont électriques, mais les Formule 1 sont aussi hybrides. Donc il y a toujours potentiellement un risque électrique. Donc on a des voyants qui sont positionnés sur la voiture et qui nous disent si le voyant est vert, ce qu'on appelle une green car, donc il n'y a pas de risque électrique. Si la voiture est rouge ou qu'il n'y a pas de voyant, donc c'est red car, donc là il y a un risque électrique potentiellement. Donc qui dit risque électrique dit on va se protéger plus que s'il n'y en a pas, d'où le déploiement de la couverture, le personnel qui a des gants isolants, des bottes isolantes, parce que l'objectif c'est de ne pas créer de victimes supplémentaires et que le sauveteur ne devienne pas une victime. Enfin, parmi les améliorations de cette année, le parcours des scénarios de course qui permet l'apprentissage des différents drapeaux et panneaux de signalisation a été agrandi et les véhicules qui avant étaient des Renault Twizy sont désormais des cartes électriques. De quoi rendre l'un des ateliers les plus importants plus vivant, réaliste et respectueux de l'environnement.